Ce matin, je nous pose plusieurs questions. Et répondez-moi pas, c'est des questions qui... Le but, c'est de nous faire réfléchir un peu. Et pourquoi on prie dans la vie? Et là, il y a plusieurs bonnes réponses à ça. En fait, puis pourquoi on donne? Pourquoi on vient à l'Église? Pourquoi je lis ma Bible? Pourquoi je chante? Pourquoi je sers? Des fois, c'est des bonnes questions. C'est quoi ma motivation en arrière? Et tôt dans ma vie chrétienne, je rencontrais des gens, puis je leur disais, mais pourquoi toi tu fais ça? Et malheureusement, beaucoup de gens me disaient, parce que moi qui ai un sens critique quand même assez développé, je dis, ah, ça c'est ta bonne réponse. Parce que. OK, c'est pas valide. Pourquoi tu crois ça? Parce que. L'argumentation est forte. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui font des choses parce que. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il y a beaucoup de gens qui font les choses aussi parce qu'ils pensent que ça va leur apporter quelque chose. Je fais pour pouvoir avoir. Et dans le contexte ici, je vous lis le verset 1, une partie du verset 1. « Ignorez-vous, frères, que je parle à des gens qui connaissent la loi? » Ici, il y avait des gens qui avaient un arrière-plan judaïque. Il y avait des gens qui connaissaient la loi. Donc, on avance par la loi. Pourquoi on le fait? Mais parce que c'est toujours ça qu'on a fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'on avait enseigné. C'est de même. Certaines personnes même allaient, et pas juste à Rome, dans plusieurs endroits, il y a encore aujourd'hui plusieurs choses. Ils pensent qu'ils font les choses pour devenir des meilleures personnes, pour avoir un meilleur statut devant Dieu. Ça, on appelle ça du légaliste. Légaliste, pas juste ceux qui portent des robes par obligation. Non, non, des légalistes, c'est ceux qui vont acheter quelque chose avec Dieu avec une action. Le but d'une action, c'est de recevoir quelque chose parce que c'est probablement ça que Dieu veut. Le légaliste, c'est clair, c'est acheter ma justice ou acheter des bénédictions par des actions quelconques. Si j'accomplis la loi, je vais être dans les bonnes cordes de Dieu, puis ma vie va bien aller. Et ça se cache de plein de façons. Là, je le caricaturise un peu, mais... L'élément de motivation, je l'ai dit, puis je l'aurais dit une autre fois, là, je vais obéir à la loi pour avoir quelque chose. Je vais faire ce qu'on me demande de faire parce que ça risque fort probablement de plaire à Dieu. Et ça va probablement me gagner quelque chose. Mais où est-ce que le bas blesse? C'est au chapitre 6, verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Attends un peu. Sous la loi, ça veut dire, si je fais la loi, je vais être béni. Mais si tu es sous la grâce, tu fais quoi? Bien, beaucoup de gens vont dire, la loi, si je fais la loi, je suis dans les bonnes grâces de Dieu. Mais là, si je ne suis pas sous la loi, j'ai un problème. Je fais quoi? Mais comme on l'a vu, quand tu es sous la grâce, tu peux juste vivre, tu peux maintenant marcher, tu peux donner ta vie à Dieu, tu peux vivre sa justice. En fait, tu peux être motivé par la vie. Par la vie qu'il t'offre, par la vie qu'il te promet. Ta motivation maintenant, tu peux juste vivre en fonction que tu vas être en communion avec le Seigneur, il va manifester sa vie en toi, puis que tu vas goûter le ciel avant le temps. Ça, c'est sous la grâce. Mais ça, c'est déstabilisant pas mal. Mais là, ici, dans le chapitre 7, clairement, il s'adresse à des gens qui connaissent la loi, c'est ce qu'il leur dit. Mais il savait fort bien qu'il y aurait des chrétiens qui diraient « Ouais, mais on fait quoi maintenant avec la loi? La loi, es-tu bonne? C'est quoi la relation avec le chrétien? Maintenant, je suis sous la grâce, mais je fais quoi avec la loi? » Et ça, c'est ultra important. C'est exactement ce que le chapitre 7 va toucher. Là, mais ce matin, mais aussi dans les semaines qui vont suivre. La loi prend quelle place dans la vie du chrétien? Quelle devrait être ma motivation en tant qu'enfant de Dieu? De faire ce que je fais. Lisons notre texte. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères,
Vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. L'enseignement de Paul ici commence par un énoncé, à la fin du verset 7. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Une personne est soumise à la loi tant et aussi longtemps qu'il vit. Par la suite, Paul, tout un pédagogue, un enseignant hors pair, il va illustrer cette grande vérité-là pour que tout le monde comprenne que rien qui te dégage de la loi à part la mort. Je relis le verset 2 et 3 un peu plus tranquillement. Ça, c'est l'illustration. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. OK, je vous en conviens, c'est peut-être bon que cet après-midi, vous leur le disiez tranquillement, pas vite. OK, là, c'est quoi? Là, lui, mais je vous l'illustre un matin avec ma propre vie. Si cet après-midi, Élise s'en va au palais de justice, Élise, c'est mon épouse, et marie un autre homme, est-ce qu'elle peut? Ben, au Québec, légalement, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà mariée. Si elle marie un autre homme, elle va être adultère. On est mariés, c'est simple, hein? Mais, ce que Paul est en train de dire ici, c'est clair. Si je meurs dans 10 minutes, est-ce qu'Élise peut se marier cet après-midi? Oui! Ça serait difficile un petit peu, mais les enfants, chérie, attends à demain. Ben oui, parce que devant la loi, je suis marié à Élise. Elle va marier un autre, elle est adultère. Si je meurs, elle est libre. Il n'y a plus rien qui nous unit parce que je suis mort. C'est clair, je suis mort. Il n'y a plus rien qui m'unit à elle. Devant les hommes, c'est fini. Ma bague, c'est fini. Vous parlez de justice, le contrat de mariage, il est nul parce qu'il y a un des deux qui est mort. C'est facile, hein? Super facile. Ça ici, c'est l'essence de l'illustration. Maintenant, prenons note ici, il faut que je fasse une parenthèse super importante. Ces deux versets-là ne sont pas un enseignement sur le divorce et le remariage. C'est une illustration. Et souvent dans les illustrations, comme dans les paraboles, on a tendance à dire « Ouais, mais là, on veut les petits détails, ça veut dire ça. » Jésus fait plein de paraboles. Bien souvent, on va mettre assez de forme de grandes vérités avec les petits détails. À ne jamais faire une parabole, la grande majorité du temps, sinon exclusivement tous les temps, il y a une vérité. Une illustration illustre une chose. Ceci n'est pas un enseignement sur le mariage et le remariage. Je vous montre pourquoi. Si on lit ça à la première lecture, si les petits détails, je m'accroche dessus, si chaque petit détail pour moi va révéler une vérité, je vous garantis que vous n'arriverez pas à la bonne conclusion. Pourquoi? Parce que la lecture normale et contextuelle de ça, on va comprendre, si on tient compte du chapitre 6, c'est que le mari ici représente la loi mosaïque. La loi. Et la femme, le chrétien. C'est ça l'illustration qu'on pourrait lire. Mais le problème, c'est que si c'est ça, c'est la lecture naturelle, si c'est ça le point, ben, ça contredit exactement ce que Paul vient de dire. Pourquoi? C'est pas le mari, c'est pas la loi qui meurt, c'est le chrétien qui meurt. La loi ne meurt pas, c'est le pécheur qui meurt à cause de son union à Christ. OK. Là, donc, ça n'a aucun sens, c'est le même qu'on le prend. OK, maintenant, on va le prendre sur un autre sens. On pourrait aussi dire que le premier mari, c'est Jésus qui me représente et qui va mourir pour moi.
Et le deuxième, c'est Jésus, mon représentant, ressuscité pour me donner la vie. Et là, je pourrais vous en donner une liste de comment on pourrait l'interpréter et comment on pourrait faire ça. La leçon de l'histoire là-dedans, c'est que c'est tout ça que Paul est en train de faire. Là, je vais vous enseigner, je vais faire une petite portion ici là, sur le mariage. Non, c'est pas ça qu'il est en train de faire du tout. L'idée ici, c'est pas nécessairement de savoir c'est qui le mari, c'est qui la femme. C'est pas de dire je vais me partir une nouvelle doctrine sur le mariage puis le remariage. Du tout. Le point de Paul est ultra simple. La relation avec la loi change quand il y a mort. C'est ça son point. Il a illustré ça. That's it, that's all. Si je meurs, Élise n'est plus liée à moi, elle peut se remarier à qui qu'elle veut. Elle est libre. Ça, là, c'est le point de ces deux versets-là. On continue. Étant des créatures de Dieu, Dieu nous a créés, Adam et Ève, dans le jardin et tout ça. Chaque être humain est soumis à la loi de Dieu. C'est lui qui est le souverain. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui est le boss. Nous sommes soumis à lui, à sa loi. Dieu nous donne sa loi pour justement nous donner la perfection morale. Voici ce qu'est la perfection morale. Je vous la donne. La loi, c'est sa perfection morale. Ouais, mais moi, je pense que... Toi, on ne veut pas avoir ton avis nécessairement. Dieu, c'est Dieu. Il y a sa loi. Et c'est sa loi. Tout son univers entier est régi par sa loi. Ouais, mais moi, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Le Créateur nous donne sa loi, sa perfection morale. C'est par la loi de Dieu qu'on peut savoir ce qui est un péché, ce qui est un péché. On va le voir la semaine prochaine, Dieu voulant. C'est à cause de la loi qu'on peut savoir que nous sommes imparfaits. C'est à cause de la loi de Dieu qu'on peut savoir que nous sommes rebelles à Dieu. Dieu me dit, voici, je ne veux pas que tu fasses ça. Si moi je dis je le fais pareil, c'est la loi de Dieu qui me dit que je suis rebelle. C'est la loi de Dieu qui me dit que je suis pécheur. On relit le verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. C'est la loi qui me dit, Simon, tu ne peux pas vivre pour toi, ça ne fait aucun bon sens. Toi, tu as l'impression que tu es un royaume puis que tu es un roi, mais Dieu nous dit, le Créateur nous dit, celui qui fait les lois, le législateur dit, aime-moi de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout le temps. C'est ça, lui, c'est ça, son premier commandement. Simon, tu ne peux pas vivre pour toi. Le but de ton activité n'est pas que tu te sentes bien. Dieu nous dit, c'est pour lui. C'est la loi qui nous dit ça. Simon, tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas mentir. Ça transgresse la loi morale de Dieu. Oui, mais moi, je veux mentir. OK, c'est la loi qui me dit que j'ai un problème avec Dieu. Dieu me dit, voici ma perfection, voici mes lois. Tu ne mentiras pas. Oui, mais moi, je veux mentir. Puis ça a commencé jeune. Je me souviens fort bien, j'étais chez ma grand-maman, puis il y avait une petite auto. Puis je l'ai mis dans mes poches. Puis quand je suis arrivé dans l'auto de mes parents, une grosse auto, j'ai sorti la petite auto. Et ma mère me dit, Simon, c'est quoi ça? Je dis, c'est mon auto. Elle me dit, ah oui, ça c'est mon auto. Elle dit, non, c'est pas ton auto. Oui, c'est mon auto. Je veux mentir. C'était pas mon auto. J'ai voulu voler. Hey, ça, j'étais jeune, là. C'est 2 commandements, ça. Ça va pas bien. C'est la loi qui me dit ce que je viens de faire là, c'était pas correct. Parce que dans mon royaume, à moi, de petit gars, c'était rendu mon auto. Mais dans la loi morale de Dieu, je venais de transgresser, je venais de voler et je venais de mentir. Et on peut en rajouter d'autres parce que j'ai probablement manqué de respect envers ma grand-mère. Parce que j'ai pris ce qui était à elle. Le vol, c'est plus que le simple vol. Dieu me dit, tu ne convoiteras pas, mais je veux regarder la femme qui est là. Ce n'est que par la loi que je peux reconnaître que j'ai un problème avec Dieu. En fait, je veux me faire un Dieu à mon image, un Dieu que je comprends, un Dieu qui est bon pour moi. Dieu dit, non, tu ne te feras pas d'image, il y a juste un Dieu, puis c'est moi. Et c'est moi qui fais les règles. Non, moi j'ai envie de faire un autre Dieu.
mon Dieu à moi, il va faire ça, puis il va permettre ça, puis il va être juste avec lui, avec elle, avec moi un peu moins. Dieu dit, non. Il y a juste un Dieu. Le Dieu que tu te fais, il n'existe pas. C'est pourquoi ici, ça nous parle qu'on portait des fruits pour la mort à la fin du verset 5. Parce que quand je transgresse la loi de Dieu, ça l'amène la condamnation. Si Dieu me dit, ma perfection est cela, moi je suis parfait. Si tu veux venir avec moi, tu es en relation avec moi, tu dois être parfait. Si moi je dis, je transgresse ça, j'ai-tu un problème avec Dieu? Oui, je suis condamné selon sa loi. Et Dieu me dit, ça c'est les fruits pour la mort. Il est en train de parler de l'enfer, la mort spirituelle ici. Chaque être humain, qu'il veuille ou non, parce que ça n'a pas d'importance, on est soumis à la loi de Dieu. On est soumis aussi aux conséquences de nos désobéissances, qu'on le veuille ou non. À la fin du verset, au milieu du verset 6, ça nous dit que le pécheur est retenu à la loi. Et ça, c'est super important. Je ne peux pas me soustraire à la loi de Dieu. Dieu a dit, ma loi est pour tous les êtres humains. Je ne peux pas dire, ouais, mais moi, ça va, je vais faire ma propre loi. Il dit, champion, tu respectes mon air, ça, c'est ma terre. Ça, c'est mon univers. Fais-toi ça tout seul. Ah, tu peux pas. Tu m'appartiens. Dieu dit, tu es soumis à ma loi. Nous sommes tous soumis à la loi de Dieu. C'est impossible. Nous sommes retenus à la loi de Dieu, à moins qu'il y ait mort. S'il y a mort, il n'y a plus de loi. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. S'il y a mort, souvenez-vous de l'illustration de tantôt, si je meurs dans 10 minutes, elle peut se remarier. Si je meurs, je peux être soumis à la loi. Je ne peux plus être condamné, je ne fais plus de péché, c'est fini, je suis mort. Et si on prend ici le contexte, et là le lien avec le chapitre 6, beaucoup, à la seconde que je regarde la croix de Jésus, à la seconde que je contemple Jésus-Christ en train de subir mon jugement, ma condamnation, ma mort, à l'instant que je réalise que Jésus-Christ avait vécu une vie parfaite, avait accompli parfaitement la loi morale de Dieu, parfaitement, et que non seulement ça, il a vécu une mort ignoble, mais c'était pour moi. La seconde, à l'instant où ce que je dis, tu as vécu une vie que je ne pouvais pas vivre, puis tu as pris ma mort, la mort que je devais vivre, à la seconde que je réalise ça, je lui dis, sauve-moi. La Bible me dit que je deviens un avec lui, que je réalise que sur la croix, c'était moi qui étais supposé d'être là. Venez avec moi au chapitre 6, verset 5. Quand ça nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, une même plante. Je ne connais pas tout ce qu'il y a dans une plante, là, je vais être simpliste. La tige de la feuille avec la tige de la plante. C'est très simpliste. Mes talents botaniques ne sont pas très évolués. La feuille fait partie de la plante. Quand je mets ma foi en Jésus-Christ, quand je mets ma foi dans son sacrifice, il est mort à ma place. Ultra important de comprendre ça. Quand je mets ma foi dans la mort sacrificielle de Jésus-Christ, je dis, il est mort à ma place, je m'unis à ma place, je dis, t'es mort, je veux que tu meurs à ma place, tu prends ma condamnation. J'étais retenu à la loi, j'étais coupable, esclave, et à un moment donné dans ma vie, au mois d'octobre 96, j'ai placé cette culpabilité-là sur lui. J'ai dit, prends ma culpabilité. Et quand j'ai fait ça, il est mort à ma place. S'il est mort à ma place, je suis mort. Si je suis uni à lui, assis sur une même plante avec lui. Quand je dis, je t'ai accroché avec toi à la plante, oui, à la croix, oui. Si je suis mort avec lui quand lui est mort, est-ce que je suis dégagé de la loi? Oui. Oui, chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Quand Jésus est mort, je suis mort aussi. La loi a maintenant
aucune force sur moi. Je suis mort en Christ. Si je vis aujourd'hui, c'est en tant qu'enfant de Dieu, possédant son Esprit Saint en dedans de moi. J'ai été justifié par Christ. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. On va voir ça au chapitre 8, verset 1. Ça nous parle ici que j'ai été uni à sa résurrection au verset 4. Celui qui est ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Unis à lui. On va le voir ça dans quelques instants. J'ai été libéré de la loi quand j'ai mis ma foi en Jésus-Christ parce que je suis mort avec lui. Mes frères et sœurs, on doit pas. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Si j'ai été libéré de la loi, ça veut-tu dire que maintenant je peux vivre comme je veux? Ça, on a déjà parlé en masse de ça au chapitre 6 aussi. Mais non. Si j'ai été libéré de la loi, ce n'est pas pour que je vive comme je veux, mais plutôt pour que je puisse vivre ma nouvelle identité. Je relis le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, pas pour que tu puisses vivre juste pour toi. Appartenir à qui? À celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Cette union-là en Christ fait en sorte que par les vertus du Saint-Esprit, la vie de Christ est formée en moi. La vie de Christ est formée en moi alors que je mets ma foi en Jésus-Christ. À partir de là, l'œuvre du Saint-Esprit agit en moi. Et là, réfléchissons juste un instant. Tantôt, je l'ai dit, là. Jésus-Christ a accompli parfaitement la loi. Vous vous souvenez de ça? C'est ce que les évangiles nous disent. Il a accompli la loi parfaitement pour pouvoir honorer Dieu. C'est ce qu'il dit. Maintenant, ce Jésus-là, par le Saint-Esprit, vit en moi. La Bible nous dit que de jour en jour, l'Esprit Saint me transforme à l'image de Christ. Quel genre de fruits pensez-vous que ce Jésus-là qui vit en moi, par les vertus du Saint-Esprit, quel genre de fruits je devrais porter? Et c'est là que ça devient intéressant ici. Hein. Ça nous dit ici afin que nous portions des fruits pour Dieu. C'est quoi ces fruits-là? Oh, combien il est important que vous écoutiez. Jésus-Christ, qui a accompli la loi morale de Dieu, vit en moi pour que je puisse porter des fruits, synonyme des œuvres en conformité à la loi morale de Dieu. Ultra important à comprendre. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, je comprends que vivre pour moi, c'est une rébellion ouverte à Dieu. Je le sais maintenant que quand je vis pour moi, quand je prends des décisions pour moi, selon mon royaume à moi, mon set de loi, je sais que je suis rebelle à Dieu. Je le sais. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je lui laisse la place. Chapitre 6 au complet, c'est ça. Et ça nous parle à la fin du chapitre 6. Je lis le chapitre 6 au complet. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Et c'est là, ici, que je veux en venir. Et non selon la lettre qui a vieilli. Maintenant, nous ne sommes plus motivés pour les mêmes raisons. Je suis motivé par un esprit nouveau. Donc, volontiers, par amour pour lui, je vais faire les changements qui me pointent que je devrais faire dans ma vie. Il me dit, Simon, j'aimerais ça changer ça dans ta vie parce que ça va m'honorer. Ça va mieux représenter ma perfection morale. Je veux changer ça. Ben, je dis, volontiers. Volontiers. Ma motivation, ce n'est pas de gagner quelque chose de la part de Dieu, mais de simplement prendre possession des richesses qu'il m'a offertes avec mon salut. Ma motivation n'est pas de me conformer à la loi pour avoir quelque chose de Dieu, mais bien plutôt saisir la vie à laquelle il m'a sauvé, c'est-à-dire une vie dans la perfection morale qui est représentée par la loi. La lettre qui a vieilli, ça c'est la loi. Étant donné que je ne suis plus sous la loi, j'ai plus aucun besoin d'avancer de façon légale, mais bien en chérissant cette identité-là. J'aimerais ça qu'on puisse réfléchir.
C'est super important. Et je sais que c'est un peu plus complexe ce matin. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est correct. Peut-être qu'il y en a qui vont falloir qu'ils le réécoutent 2 fois. Super. C'est quoi ma relation avec la loi, moi, maintenant, en tant qu'enfant de Dieu qui était affranchi de la loi? Je vous essaie de vous illustrer ça. Ce bout-là, je l'ai effacé et j'ai recommencé, je l'ai réécrit plusieurs fois pour être bien certain que ça soit au moins simple. Écoutez-moi bien, ne manquez pas aucun bout. Avec ça, vous allez comprendre mon expérience, toute la partie d'avant. Si je pouvais gagner mon ciel, donc, vous voyez la grosseur du si, là, parce que ça peut pas, on ne peut pas gagner notre ciel. Okay? Si tu parles des œuvres qu'on peut être sauvé, non. Éphésiens 2.8 nous dit pas du tout, c'est par grâce. On ne peut pas. Donc, c'est une illustration ici, ne buguez pas sur gagner le ciel. Okay? Si je pouvais gagner mon ciel, qu'est-ce qu'on ferait? Si on me disait, Simon, si tu accomplis la loi, tu vas gagner ton ciel, qu'est-ce qu'on ferait? Hey, on s'efforcerait-tu, vous pensez, à la faire? La preuve, il y a une méchante gang de personnes qui essaient de la faire. La preuve, le jeune homme riche qui est allé voir Jésus. Alors, lui, il était convaincu que c'était par la loi qu'il pouvait être sauvé. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il la faisait. On suit tout ça à la maison, ça va bien? Si moi, je veux aller au ciel, et ce qui est raisonnable que tout le monde veut aller au ciel, puis je me dis, la seule façon d'y aller, c'est d'accomplir la loi, clairement, je vais faire la loi. Maintenant, le ciel, le paradis, Dieu, Jésus, la vie qu'il y a au ciel, la vie éternelle, serait une source de motivation pour me dire non puis de vouloir suivre la loi. Je vais le redire. Le ciel, le paradis, Jésus, Dieu, la vie éternelle deviendrait ma source de motivation pour me dire non puis accomplir la loi. Moi, si je veux aller au ciel, il faut que j'accomplisse la loi pour y aller. Bien, le ciel va devenir, oui, c'est ma motivation, parfait. Donc, les valeurs du ciel, la loi morale de Dieu, parfaite morale de Dieu, deviendraient mes valeurs à moi. Vous me suivez? Parce que si je veux aller au ciel, il faut que je vive comme le ciel pour y aller, je vais tout de suite prendre ces valeurs-là puis je vais essayer de les faire du mieux que je peux. Le texte nous dit expressément quelque chose ce matin. Continue de le faire. C'est tout. Non pas pour gagner ton ciel, parce que Jésus, ça, a payé. T'es maintenant, c'est correct, t'es arrivé, c'est correct. Jésus a tout fait. Maintenant, fais-les juste parce que t'es un enfant de Dieu. Donc, c'est intéressant. Ceux qui veulent aller au ciel par les œuvres vont se faire violence, vont se dire non, puis ils vont faire la loi, vont faire la loi. Ils sont prêts à dire non au monde, ils sont prêts à dire non à plein d'affaires, puis ils essayent. Clairement, la Bible dit qu'il n'y en a aucun qui fait le bien. On est tous des pécheurs, donc c'est impossible. Mais la volonté de vouloir accomplir la loi de Dieu, la loi parfaite de Dieu pour pouvoir aller au ciel, ça devrait être ça pour moi aujourd'hui. Parce que c'est là que je veux être, moi, et je suis maintenant au ciel par la foi. J'ai été uni. Donc, les valeurs qu'on va passer l'éternité avec, on s'en va dans un royaume extraordinaire. Et les valeurs qu'on va avoir là, je peux les avoir aujourd'hui. Si je les veux pour demain, je devrais-tu les vouloir pour aujourd'hui? Ben oui. Si je vais avoir les richesses éternelles, tu sais quoi les richesses éternelles? Ça, c'est d'être avec Jésus-Christ dans une parfaite communion. Si c'est ça que je chéris, j'ai assez hâte d'être en présence de Jésus-Christ. Ça devrait-tu être ça que je chéris aujourd'hui aussi? Et que je vis en fonction de ça? Mais la loi rentre où là-dedans? C'est super facile. La loi, c'est la perfection morale de Dieu. C'est ça qu'il va y avoir au ciel. Donc, aujourd'hui, je devrais chérir la loi. Je devrais vouloir que ma vie représente ça. C'est ça qu'elle va représenter pour l'éternité. Notre liberté, frères et sœurs, que nous avons en Jésus-Christ est pour Jésus-Christ. Pour, verset 4, pour que vous apparteniez à un autre. Je ne suis plus légalement retenu
lié, uni à la loi. Mais je devrais vouloir que la loi soit produite dans ma vie, par exemple. Parce que c'est la perfection morale de Dieu. Parce que c'est les valeurs de mon nouveau royaume. Je devrais vouloir que la loi morale de Dieu soit puissamment démontrée dans ma vie. Je vous ai lu ça d'une autre façon. Au mois de janvier, j'ai fêté mon 20e anniversaire de mariage avec cette jolie dame. Nous sommes allés dans le sud. Une semaine. Première fois. C'était notre voyage de noces 20 ans trop tard. Trop tard, plus tard. Peut-être trop tard aussi, je ne sais pas. Mais avant de partir, qu'est-ce que vous pensiez qu'on pensait? Chérie, mes grosses bottes, là, ils rentrent-tu dans les valises? C'est pas ça qu'on pensait certains. Et où ma tuque? Pensez-vous que c'était ça qu'on pensait? Mais non, parce que on a acheté des billets d'avion, un forfait en République dominicaine. Où est-ce que dans un royaume où est-ce qu'il fait très, très chaud? Pourquoi on a fait ça au mois de janvier? Parce qu'ici, il faisait très, très froid. Donc, ici, il y avait de la neige. Ici, il y avait du froid, il y avait de la gadoue, il faut gratter les fenêtres. Ici, il faut s'habiller comme je ne sais pas quoi. Mais on avait les yeux rivés sur le petit dépliant, puis on s'était fait dire, oh, pas ça veut dire, il y avait des photos que le monde était en short. Et là, on a regardé ça, il va faire chaud. Oh là là, on va être bien, on va être bien, on va être bien. À quoi on pensait? Ouais, là, chérie, ça va prendre une autre valise, j'amène du travail, là. J'amène mon travail. Là, j'ai bien l'impression que le soir, on va être ensemble, mais le reste de la journée, là, cocotte, Non, attends un peu. Le monde sur le dépliant, là, ce qu'on a acheté, il était en vacances. Je pensais-tu au travail? Je pensais-tu à mes bottes d'hiver? C'était pour rentrer dans... Non, mais pas pantoute. Du tout, c'était pas ça. Je ne pensais pas apporter du travail, croyez-moi. Non. Mais c'est quoi, je pensais? Mon costume de bain, vas-tu me faire? Un petit peu d'humour ici? La réponse, c'est non. Hey, on s'en va quelque part. On a-tu assez de crème solaire? Hey, en plein mois de janvier, t'as-tu un beau problème quand tu penses à la crème solaire, hein? Oh là là! Hey, là, juste avant de partir, je regardais mes t-shirts, étaient vieux et aussi beaucoup trop petits. Je dis, bon, je sais pas si c'est parce qu'ils ont été mis dans la sécheuse, puis ils ont rapetissé ou peu importe, mais bon, c'est donc tout mon linge a rapetissé. Fait que je suis allé m'acheter quelques t-shirts. Pas des gens à manches longues, là. Une coupe de t-shirts. Là, je cherchais mes sandales. Sont où mes sandales? Hey, je suis en plein mois de janvier. Qui d'entre vous a cherché ses sandales en plein mois de janvier? Moi. Et je sais que Roland aussi, on est à la même place. Pas en même temps, mais à la même place. On est en train de se préparer en fonction de notre destination. On avait les pensées en fonction de la destination. Imaginez aujourd'hui même, la vie éternelle, ce n'est pas une destination. C'est juste une illustration, il ne faut pas tout prendre les petits détails, encore une fois. La vie éternelle, c'est une relation avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je peux vivre ce que je vais avoir demain avec lui au ciel. Aujourd'hui, je peux vivre la perfection morale. Aujourd'hui, je peux vivre la communion avec lui. Aujourd'hui, je peux vivre en tant que citoyen de son royaume, mais ici. Ouh! Vous êtes avec moi dans Galates chapitre 5. Galates au chapitre 5. Verset 22, ça nous dit, « Mais le fruit de l'Esprit, ce que le Saint-Esprit veut faire en dedans de moi, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. » C'est exactement ce que le Saint-Esprit veut former en nous, chrétiens. Ça, là, c'est des caractéristiques de la loi morale de Dieu. Regardez au verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Au contraire, ça prend ça pour la faire. Ça vient ensemble, c'est lié ensemble.
Aujourd'hui, Dieu veut produire sa loi en nous. Il ne veut pas qu'on s'efforce de la faire en roulant nos manches, puis là, je vais gagner quelque chose avec Dieu. Non, 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 mais maintenant, ma relation avec la loi, c'est, Seigneur, viens la produire en moi. Viens produire ce que je vais avoir au ciel pour l'éternité en moi maintenant. Notre relation avec la loi doit changer. Maintenant, je ne devrais pas être motivé par la loi pour essayer de la faire parce que j'essaie de gagner quelque chose avec Dieu, mais bien plutôt, je devrais la vouloir, la produire, que Dieu la produise en moi pour que je puisse goûter à cette vie-là. Ma motivation devrait être la vie. La loi morale de Dieu, c'est ce qu'on va avoir au ciel. Viens la produire parce que je veux le ciel maintenant. Seigneur, je veux que tu viennes la produire dans ma vie. Seigneur, je vais obéir à ce que tu vas me montrer, aux choses que tu veux que j'abandonne pour que justement tu puisses venir produire ça dans moi. Ça, Simon, je ne veux pas que tu le fasses parce que ça, c'est un péché. Ah, ben oui, je comprends, je veux abandonner ça. Je veux plus pour que tu puisses venir produire ta vie. Donne-moi les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Viens produire ça dans moi. Notre relation avec la loi doit complètement changer. Parce que maintenant, je veux m'exposer aux moyens de grâce que le Seigneur me donne pour que je puisse goûter sa vie, le ciel. Je vais m'exposer à la parole de Dieu parce que c'est juste ça qu'il va y avoir au ciel. Si lire la parole de Dieu, c'est plate, vous allez trouver le temps long solide au ciel. Parce que c'est la parole qui est au ciel. On veut juste être sauvé de l'enfer ou aussi on veut la vie qui vient avec le salut? Je vais vouloir parler au Père, je vais vouloir lui communiquer ce qui est sur mon cœur, ce bouillonnement-là d'adoration quand je pense à lui, quand je regarde où ce qu'il m'a pris. C'est un moyen de grâce, prier. Je vais vouloir être avec la communion des saints, comme je le répète souvent. Ceux qui ont le Saint-Esprit en dedans d'eux, ils sont en train d'être équipés pour pouvoir avoir un ministère auprès de moi. Pas juste un ministère, me communiquer la grâce que Jésus-Christ veut me communiquer. Fait qu'un chrétien qui n'est pas dans une église, un chrétien qui n'est pas proche de frères et sœurs, il passe à côté d'un énorme moyen de grâce. C'est le moyen de grâce, un des moyens de grâce privilégiés de Dieu pour nous dire à quel point il nous aime, c'est nos frères et sœurs. Frères et sœurs, ma relation avec la loi, c'est viens la produire dans ma vie. Je suis motivé par ce qu'il y a au ciel, je suis motivé par la vie, donc je vais faire le ménage dans ma vie, je vais changer mes habitudes pour justement goûter le ciel. Souvenez-vous juste de l'illustration que j'ai dit tantôt. S'il fallait que je gagne mon ciel par les œuvres, je les ferais, hein? Ouais. Je changerais ma vie entière pour essayer. Mais Dieu dit, c'est clair. Tu n'as pas besoin de gagner ton ciel. Mais si l'ardeur de vouloir le ciel, par exemple, ça, garde-la. Puis fais-moi la place, je vais venir le produire. Fais du ménage, je vais venir le produire. Obéis, je vais venir le produire. Mais obéis, par exemple. On ne peut rien acheter avec Dieu par la loi. Mais on peut goûter le ciel quand il a produit en nous, par exemple. On peut goûter son amour, on peut goûter le ciel. Et il y a un autre de ces moyens de grâce-là, c'est la table du Seigneur. Ce matin, on prend la table du Seigneur. C'est un moyen de grâce. Pourquoi c'est un moyen de grâce? Parce que ça nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, « Faites ceci en mémoire. » Jésus a dit à ses disciples qu'on devait faire ça en mémoire de lui. Ensemble. Ensemble, unis autour du même corps brisé et ressuscité de Jésus-Christ. C'est ça une famille, c'est ça la famille de Dieu. Se rappeler que nous sommes un en Jésus-Christ. Tout un moyen de grâce. C'est tout un moyen de grâce que de prendre ce pain-là et de se souvenir que ça, c'est le corps de Jésus-Christ qui avait vécu. Ça représente le corps de Christ qui a vécu une vie parfaite et qui a été brisé pour moi. Et on va prendre ce fruit de la vigne qui représente le sang de l'agneau qui a été versé pour que je puisse être pardonné. Et que je regarde alentour de moi et je dis, mes frères et sœurs vivent la même chose que moi. Ensemble, on s'approche de la table du Seigneur pour contempler son salut. Contempler aussi ce qui s'en vient.
contempler le lien qui nous unit, contempler cette joie-là. Et ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas un rituel religieux. C'est un moyen de grâce. Et ça, c'est super important. Ça ne nous donne pas grand-chose vraiment de spirituel. Ça ne fait pas, à part de se souvenir, ça peut apporter de la joie, mais non. C'est un mémorial. Et quelle grâce d'être ensemble et de se remémorer ça. Et évidemment, ça s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont dit justement en regardant la croix, « Sauve-moi! Je veux que tu prennes ma mort, je vais prendre ta vie en échange. » Ceux qui ont accepté l'échange entre nous, entre moi et Jésus qui m'a offert, entre ma condamnation pour sa justice. Donc, si vous n'avez pas fait ce cri-là à Dieu, « Sauve-moi », je vous invite à laisser passer les éléments. Et ce qu'on voit dans la parole de Dieu aussi, c'est que ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ se sont fait baptiser dans les eaux du baptême, par immersion, pour proclamer au monde entier que Jésus-Christ vaut la peine d'être adoré et qu'il vaut la peine qu'il soit notre Seigneur. Donc, si vous n'êtes pas mis votre foi en Jésus-Christ ou si vous n'avez pas été baptisé par immersion, laissez passer les éléments. À la fin, venez me voir, par exemple. Ou pendant qu'on va chanter, pendant qu'on va méditer sur ce mémorial-là, sur ce que Jésus-Christ a fait, vous avez le droit de dire à Jésus, « Sauve-moi ». Si vous voulez être baptisé, venez me voir à la fin, ça va me faire plaisir de pouvoir vous guider vers ce chemin-là.